Maintenant, on va passer sur la partie saisie. Donc, sur la saisie, c'est sur l'outil MillClick. Vous allez sur l'onglet, sur les bandeaux, là, alimentation. Et puis, vous avez, vous, l'habitude d'aller faire des rations ici sur Ruminal. Et juste au-dessus, vous n'avez peut-être pas été, ça s'appelle alimentation distribuée. Et puis, on verra dans un autre classe virtuelle qu'on a après une historisation de la saisie des alimentations distribuées. Donc, je clique ici. Ça m'amène en fait sur cette page-là, quand j'ai jamais en fait fait de saisie, d'accord? La page est vierge. Vous allez retrouver quoi? En fait, une proposition en fait en lien au dernier contrôle. La date du dernier contrôle de moi de ma copie d'écran, 14 mars 24, eh bien, il me propose une date de constat à faire en lien à la date du dernier contrôle. Je retrouve en fait mes effectifs de vache traite, les résultats du dernier contrôle, que ça soit en lait, en taux, et puis le dernier prix du litre de lait saisi dans le module paye de lait. Okay, charge à moi après d'aller cliquer ici sur le plus pour commencer la saisie. Et en fait, ici, je vais aller appeler en fait les aliments fourrage concentrés minéraux pour saisir le ticket de cantine de l'élevage. Okay, une fois que vous serez en routine, la deuxième fois que vous revenez ouvrir cet outil-là, les fourrages, les concentrés, les minéraux, ils seront déjà saisis. Donc, vous n'aurez pas besoin de recliquer sur le plus, sauf s'il y a un nouveau fourrage, un nouveau concentré, un nouveau minéral à aller chercher. Mais sinon, si l'élevage n'a pas changé ces éléments qui composent sa ration, vous n'aurez pas à recliquer sur le plus. Juste, vous aurez à modifier les consommations en quantité de fourrage comme de concentré. Et donc là, auquel cas, quand vous arriverez sur la deuxième fois, on vous demandera ici de cliquer ici pour créer en fait un nouveau constat. Et ainsi de suite. Okay, donc là, j'arrive sur le plus. En cliquant sur le plus, en fait, ça va m'ouvrir la base de Ruminal, mais la base de l'éleveur sur lequel je suis en train de saisir. Donc là, l'idée, c'est en fait pour vous, et on pourra voir ensemble s'il y avait besoin, mais de créer un pré-catalogue éleveur avec les fourrages que l'éleveur consomme, les concentrés, les minéraux, par les coproduits que l'élevage a. L'idée, c'est que ici, vous avez une vingtaine d'aliments. Donc, ça se télécharge quand même assez rapidement que quand vous allez appeler la base du catalogue aliments Synovia, c'est peut-être 4000 aliments, je ne sais même pas. Et donc, évidemment, comme j'appelle une base plus importante, ça met plus de temps à se télécharger. Donc, l'idée, c'est bien de préparer en fait un pré-catalogue éleveur. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais sélectionner les aliments qui m'intéressent, fourrage concentré minéraux, et il me restera à cliquer sur Ajouter. Et ça y est, les aliments vont redescendre dans l'univers de alimentation distribuée. J'ai cliqué sur Ajouter, ils sont arrivés ici. J'ai plus qu'après à saisir en fait mes quantités de fourrage, de concentré, de minéraux. Je fais ça, sur lequel je saisis des quantités, mais vous avez vu aussi, on va saisir des prix. Voilà. Je fais ça. Une fois que j'ai fait ça, la dernière chose qui me reste à faire, et non des moindres, qui est important, c'est que vous verrez, il y a deux endroits où vous pouvez enregistrer. Juste en dessous ici, on va le faire tout de suite ensemble, là, vous avez une coche validée. Eh bien, c'est bien, mais ça n'enregistre pas. Et il faut aller chercher en haut à droite la petite disquette qui est ici, et c'est celle-ci qui va enregistrer et historiser votre donnée. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez voir, à un moment donné, comme tous, on va se tromper. Ça m'est arrivé. Et là, faire et défaire, c'est travailler. Donc, on l'apprend une fois, cette erreur-là, et après, on passe ici. Voilà. Quand j'ai fait ça, donc, j'ai enregistré, ma saisie est terminée. Et là, je vais retrouver des quantités de fourrage de concentré, soit en quantité brute, soit en quantité de matière sèche. Ce qui est intéressant, et on va le faire ensemble, c'est que vous pouvez soit le saisir à l'animal, parce que l'éleveur sait vous dire qu'il met X kilos de brut ou de matière sèche en fourrage
et de concentrer à l'animal, soit il dit, ben, moi, je charge 4 tonnes de maïs, et ben, vous faites la saisie groupe et vous pouvez interchanger. D'accord? Donc, c'est vrai que ça, c'est le côté assez adaptatif par rapport au public éleveur que vous pouvez avoir par rapport à vous. Okay. Donc là, la saisie est terminée. Vous voyez qu'on a après fait la saisie et vous avez l'accès à 2 onglets qui s'appellent valorisation économique et valorisation technique. On va aller regarder ça ensemble, mais je fais exprès, je vous remets ici, important, faites-vous pas avoir, enregistrer, vraiment. Parce que c'est frustrant la première fois que vous allez créer ça, parce que le plus long, c'est la première fois. Vous allez avoir cherché dans le catalogue les fourrages, ça prend un petit peu de temps, créer vos prix des aliments, voilà. Et cette première fois, vous avez mal enregistré, et là, vous dire, Patrick, votre outil, c'est nul. Mais non, c'est juste qu'en fait, il faut bien penser ici à aller enregistrer.